propose des solutions pour les agents, des CRM, plein d'outils de PropTech, la signature électronique, des outils data et plein d'autres outils que nos milliers d'utilisateurs utilisent au quotidien en Europe. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Zineb. Alors bonjour, Zineb Ouayed, DG Moubaweb. Alors ça fait 17 ans que je suis en immobilier et ça fait 4 ans que j'ai la chance de naviguer autour de la digitalisation en immobilier chez Moubaweb. Et nous allons discuter aujourd'hui de tout ce qui est intelligence artificielle, qui sera notre prochain challenge, je pense, pour les 10 prochaines années, n'est-ce pas Yassine? Inch'Allah. Bonjour, Yassine Meniari. Donc, je suis directeur des agences immobilières Aïkana, l'un des premiers clients de Moubaweb. D'ailleurs, le premier à Rabat, et donc client fidèle depuis. Le premier client d'Apimo, peut-être aussi au Maroc, ouais, parmi les premiers. Donc, on vous suit de près, on suit la tech, et donc c'est des outils qui sont très importants pour nous. Donc, je suis dans l'immobilier depuis 18 ans. J'ai été franchisé Century 21. Et puis depuis, on est en train de développer un réseau propre, donc 2 agences à Rabat, et bientôt une ouverture à Marrakech. Alors, merci. Merci à vous deux. Alors, on va passer à la présentation. Donc Yassine, il y a plein de petits mots-clés que vous m'avez envoyés par email. Vous m'avez dit en 20 ans, il y a une révolution du métier d'agent immobilier. Alors, vous m'avez parlé beaucoup de SEO, de Google, de marketing, de CRM, de chatbot aussi pour dialoguer avec les clients. Il y a aussi le sujet d'intelligence artificielle. Donc, j'étais curieux, depuis que vous êtes agent immobilier, quels ont été les enjeux de la digitalisation de votre agence? Les enjeux ont été énormes. C'était révolutionnaire, ne serait-ce que par les sites internet. Donc, ça donne une vitrine. Et donc, on n'a plus besoin d'être physiquement quelque part. Donc, c'est une vitrine. Maintenant, une vitrine sans passage, c'est-à-dire sans un bon SEO et sans un bon référencement, ne sert à rien. Donc, c'est des outils qui viennent, qui sont accolés au site internet, bien sûr. Et après, bien sûr, Google AdWords avec tout ce qu'on peut faire comme publicité sur Google, puisque les recherches, 95% des recherches sont sur Google. Donc, il faut y être aussi. Donc, c'est des outils qui sont adossés les uns aux autres, qui font qu'on puisse avoir de la visibilité. Avec de la visibilité, bien sûr, on va parler de leads. Donc, les leads, c'est-à-dire le nombre de contacts qu'on va avoir. Et c'est ce qu'on appelle les clients potentiels. Donc, une fois qu'on a ces clients potentiels, comment est-ce qu'on va les gérer? Est-ce qu'on va les gérer sur un papier et un stylo, ou bien on va les gérer via un CRM? Donc, CRM qui veut dire Customer Relationship Management en anglais. En français, c'est relation client, gestion de la relation client. Donc, c'est un outil formidable qui fait que on peut transposer toutes nos demandes et toutes nos offres dans cet outil. Cet outil lui-même fait des matchs entre nos demandes et entre nos offres, et peut nous permettre de faire des suivis, peut nous permettre d'avoir des statistiques, de la data aussi, par rapport à ce qu'on fait quotidiennement et à ce qu'on fait hebdomadairement, par rapport à ce que fait toute l'équipe et par rapport à ce que fait agent par agent. Donc, et tout ça nous donne une visibilité sur le marketing à faire et sur où mettre de l'argent aussi. Parce qu'on peut comprendre que il faut mieux investir sur Moubaweb, on a plus de retours, on a plus de clients qui nous contactent par exemple de Moubaweb, ou bien plus investir sur Google AdWords parce qu'on a plus de clients qui viennent par Google. Donc, et tout ça, c'est des outils qui nous laissent analyser en fin de mois tout ce qu'on fait pour savoir où on met notre argent. Et donc, et ça nous facilite et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Maintenant, l'arrivée de l'IA, ce qu'on appelle l'arrivée de l'IA aujourd'hui, les gens appellent l'arrivée de l'IA avec le chat GPT et toutes les autres outils qui sont en train d'arriver avec. Sur notre nouveau site qu'on vient juste de lancer il y a une semaine, on a mis un chatbot
où on pourrait communiquer avec nous 24 heures sur 24, où on pourrait communiquer et donc chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant parce qu'il fallait avoir une personne physique qui réponde et qui donc là c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps, mais au moins où il y a des réponses à des questions qui sont précises. Donc et c'est des outils qui sont indispensables pour pouvoir rester dans l'air du temps et rester surtout avec les premiers de la classe. Et si on a envie d'être parmi les premiers de la classe, ça dépend de la volonté de chacun. Voilà. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'agent immobilier de demain. C'est-à-dire que, comme je dis à mon équipe, on essaie de bien faire ce qu'on fait, on essaie de bien le faire. Merci Yacine. Juste avant de parler de l'intelligence artificielle, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, le premier iPhone, il est sorti en 2007, déjà 2007. C'est le premier smartphone qui est sorti. Et c'est intéressant de voir la première version de Uber, Instagram et Netflix est apparue 3 ans après le premier iPhone. Et c'était la première version de Netflix. Si vous avez l'occasion de regarder sur Google Images à quoi ça ressemble, c'est vraiment pas le Netflix d'aujourd'hui. Pareil pour Uber. Amazon a mis 4 ans pour venir sur le mobile. Pendant 4 ans, ils étaient disponibles que sur le desktop. Google Maps, 5 ans. Et en fait, on se rend compte qu'il a fallu attendre 10 ans pour qu'il y ait plus de visiteurs sur un site internet avec un mobile qu'avec un ordinateur. Donc c'est intéressant de voir que l'évolution du mobile a mis 10 ans. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT. Et ChatGPT, ça fait à peine 2 ans. Donc tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça va être des projections. Mais les produits sont en train d'être réfléchis, sont en train d'être créés. Donc déjà, c'est une petite révolution, le ChatGPT, ce qu'on commence à l'utiliser dans le quotidien, parfois sans s'en rendre compte. Mais c'est que le début. Et aujourd'hui, on va explorer comme ça, grâce à l'expertise notamment de Moubawab, quels sont les projets demain qu'on sera capable de proposer à Yacine pour qu'il reste l'agent immobilier de demain. Alors, juste une petite intro avant sur l'intelligence artificielle. On a 2 choses. On a l'intelligence artificielle, la générative et la prédictive. Aujourd'hui, ce qu'on parle de ChatGPT, c'est de la générative. ChatGPT, on lui envoie du contenu. Alors, pour un agent immobilier, ça pourrait être des annonces, des mandats, des compromis, toute à base de données de l'agent immobilier. Et après, on lui pose des questions et lui génère du texte. Il n'y a pas d'intelligence mathématiques, il n'y a pas d'algorithme, c'est vraiment du travail sur du texte. Et on a le prédictif qui, lui, est plus la data. J'envoie des éléments de marché, comme par exemple toutes les ventes qu'il y a eu, tout le stock d'un portail immobilier, et après, je lui pose des questions, par exemple, pour estimer un bien immobilier. Donc, on a là vraiment la partie générative, ça travaille sur le texte, et la partie prédictive, qui est plus une approche data. Et aujourd'hui, on va voir, selon vos besoins d'agent immobilier, parfois ça va être l'un, parfois ça va être l'autre, et on va voir quelques applications. Alors aujourd'hui, dans les outils du quotidien, peu importe qu'on soit agent immobilier, qu'on soit pas agent immobilier, on a la gestion des agendas. Aujourd'hui, votre téléphone, il vous rappelle des agendas, il voit que c'est un billet d'avion, il arrive à vous dire où est-ce que vous allez, il arrive à lire un email. Donc dans la lecture interprétation des emails, il arrive à lire un email et à vous proposer de rajouter directement un rendez-vous dans l'agenda. Ça, c'est du génératif. Je lis du texte et j'interprète du texte pour vous faire des propositions de texte derrière. On a aussi les assistants virtuels. Donc là, c'est du texte. Le chatbot, il faut qu'il ait de l'apprentissage. L'apprentissage, à force de faire des conversations et à force de voir les réponses qu'on fait aux clients, il va être capable d'imaginer la réponse à une nouvelle question. Donc là aussi, on est sur du texte, donc on est encore dans l'univers de ChatGPT. On a les corrections et améliorations grammaticales. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand on utilise des services comme Gmail ou Outlook, Office 365, maintenant, carrément, il nous propose la suite de l'email. On tape un mot-clé et il propose déjà la suite de l'email. Et quand on fait des fautes d'orthographe, j'en fais pas mal, il corrige automatiquement le texte. Donc là aussi, on est sur du génératif. Et les préférences... vous pouvez revenir en arrière. Et les préférences et anticipation. Donc, par exemple, je fais des achats sur Amazon, il me propose un autre produit un mois après. J'écoute une musique sur Spotify, j'aime ce genre musical, il me propose une autre musique après. Là, on est sur du prédictif.
c'est de la data, c'est juste de l'analyse. Il sait que vous aimez Nancy Najram, il va la dernière sortie d'une chanteuse libanaise, il va vous la proposer. C'est pas très dur, on est sur de la data pure. Là, on est sur du prédictif. Suivant, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, dans l'immobilier, on va voir avec nos intervenants. Je vais commencer juste par quelque chose de très basique. Vous avez une base de données de biens immobiliers et vous avez une base de données d'acquéreurs. Comment on match l'un avec l'autre? J'ai un acheteur, il a tel budget, il veut à peu près tel nombre de chambres, à peu près tel quartier, on lui propose des biens immobiliers. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle sur ça. C'est juste du matching très simple. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui de voir justement avec sur quoi travaille Mubawab, demain comment on sera capable de faire une sélection d'annonces à l'aide de textes saisis. Donc je laisse Zineb présenter cette partie. Donc si on peut passer à la slide qui montre les filtres. Voilà. Alors, donc déjà, moi, avant de commencer, il faut noter que la numérisation du secteur immobilier a démarré déjà il y a plus de 10 ans. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'on est en pleine digitalisation du secteur immobilier. Alors, c'est vrai que, ça a démarré par la recherche de biens sur Internet, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. L'avènement des portails immobiliers comme Mubawab, comme Avito, comme Sarouti, comme plein d'autres. Par la suite, on est passé par l'intégration d'outils technologiques, notamment extraction de data, CRM, plan 3D, visite virtuelle, pour enfin passer à l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle va faire qu'accélérer cette évolution. Moi, je pense que ça va être un peu moins lent que le smartphone. C'est pour ça que je pense qu'il est temps que tous les acteurs du secteur s'y mettent. Et on va voir ici qu'en fait, elle agit dès en amont du process de transaction immobilière. Donc, notamment, quand une personne se met à chercher un bien immobilier, aujourd'hui, ce qu'on a, ce sont des filtres imposés, c'est-à-dire les filtres traditionnels. Donc, je cherche un bien avec une localisation, une superficie, un prix, quelques critères, nombre de chambres, balcon ou pas. Mais on n'est pas encore arrivé à ce que proposent déjà des portails en Europe, comme ce qu'on voit ici, par exemple, ImmoScout24 en Allemagne, où la recherche est beaucoup plus avancée. Vous pouvez carrément rechercher en mettant un texte, c'est-à-dire je souhaite un appartement à Gautier, ensoleillé, avec parking, avec balcon. Donc la recherche est beaucoup plus personnalisée, ce qui fait que ça fait gagner du temps pour la personne qui cherche, mais c'est aussi plus pertinent puisque le portail pourra par la suite sélectionner les annonces qui correspondent à ces critères. Comment il les sélectionne? Non seulement en prenant en compte le texte, donc il va aller chercher dans le descriptif de toutes les annonces est-ce qu'il y a vos critères, mais aussi dans les images. Donc demain, le but, c'est que la recherche se fasse de façon de plus en plus personnalisée. Et donc par la suite, la sélection est plus pertinente puisque on ne va vous afficher que des annonces où il y a des critères que vous avez vous-même choisis. Voilà. Je ne sais pas encore quand. J'ai dit qu'on avait un beau challenge, mais c'est pour bientôt. Donc juste par exemple demain sur une photo j'ai une vue mer. Oui. L'agent immobilier n'a pas coché vue mer dans les critères de recherche. Exactement. Vous allez lire la photo. L'intelligence artificielle va tout de suite spotter qu'il y a vue mer et va vous la sortir. Et le matching va se faire sur des critères comme on peut voir ici, donc la géolocalisation, un quartier en revalorisation par exemple, ou un quartier à potentiel comme aujourd'hui on peut par exemple chercher sur Darboisa, on voit qu'il y a plusieurs nouveaux projets. Vous voulez être dans un quartier en périphérie, on peut vous le sortir. Votre capacité d'endettement, votre état de santé, des personnes âgées qui cherchent par exemple des maisons plein pied. Ça aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est possible de sélectionner de façon traditionnelle sur n'importe quel portail. La disponibilité, le souhait d'investissement, est-ce qu'on recherche à investir ou on cherche à habiter? Donc ça aussi ce sont plusieurs critères donc qui vont être intégrés prochainement pour rendre la sélection plus pertinente. En dehors des chatbots évidemment dont je pense l'installation elle est déjà là hein, sur plusieurs sites d'agences immobilières et sur plusieurs portails également.
Donc par la suite, donc une fois qu'on a filtré, qu'on a nos annonces, l'IA va intervenir aussi pour la comparaison de biens. Aujourd'hui, quand vous sélectionnez des biens, donc vous pouvez cliquer sur favoris, donc vous sélectionnez uniquement les annonces qui vous ont intéressé et vous faites la comparaison vous-même. Donc soit sur le même portail, soit vous comparez différentes, on va dire différentes annonces qui viennent de différents canaux. Demain, et ça existe déjà aux Émirats Arabes Unis. Donc la nouvelle approche va utiliser de la métaverse. Donc vous allez pouvoir vous balader avec votre avatar, c'est-à-dire votre comment dirais-je, vous-même, votre personne et vous allez vous balader dans différents biens que vous avez sélectionnés. Et donc la comparaison est beaucoup plus simple. Ça devrait venir aussi. Ça sera pas pour demain. Mais c'est ce qui est prévu on va dire dans notre roadmap technologique, en tout cas concernant MobaWeb. Et du coup, la comparaison est beaucoup plus facile. Alors, maintenant, on va parler de l'estimation. Et Yacine, j'ai une tarotte. Aujourd'hui, comment vous estimez un bien? On estime un bien déjà par rapport à notre vécu, à notre connaissance du marché et par rapport aux critères de ce bien-là, ensoleillé, pas ensoleillé, petit, grand, quartier, les transactions qui ont été faites dans ce périmètre. Maintenant, il y a un réel problème d'information au Maroc. Donc, on n'a pas accès à ces informations. Donc, c'est par rapport à la base de données et aux connaissances qu'on s'est fait soi-même. Et donc, par exemple, la première année, la deuxième, la troisième année dans ce métier, j'étais incapable de faire des estimations exactes. Et même faire une estimation était impossible pour moi la première année, parce que j'avais aucune connaissance du marché de l'immobilier et j'étais resté sans data. Donc, et tout ça, on l'a construit au fur et à mesure. Donc, c'est plus simple maintenant qu'on le saisit via un système comme le vôtre. Et donc, on garde l'information qu'avant, les 10 premières années ou les 15 premières années, on les avait sur des fiches. Et pour regrouper l'information, en plus, on n'était pas excellent ni sur Excel, ni pour rassembler nos informations. C'était sur du papier et donc l'analyse était beaucoup plus compliquée. Donc, voilà. C'est ça, ouais, on se fie. Ouais, mais quand on recrute, eux aussi, mais comme je leur dis, eux, au moins, ils ont la chance d'avoir leur chat GPT devant. C'est-à-dire, moi, avec toute la base de données que j'ai, et bien sûr, avec la base de données physique qu'on a, mais aussi, il faut bien connaître le marché. Donc, et donc, ils apprennent plus facilement, parce qu'au moins, il y a des outils aujourd'hui, mais avant, c'était beaucoup plus compliqué. Mais on reste toujours dans la difficulté de trouver de l'information par l'administration marocaine. Il n'y a pas d'information, donc il faut la récolter et c'est notre richesse. C'est ce que je leur dis. Notre richesse, c'est l'information. C'est ce que vend un agent immobilier. Ils vendent que de l'information, ils ne vendent pas autre chose. Et donc, c'est ça notre richesse. Donc, voilà. Les choses vont changer, je l'espère, mais... Non. Alors, moi, je pense que bon, voilà, l'estimation est, comme je l'ai dit, est probablement ce qui a le plus avancé à ce jour. Aujourd'hui, on a notre partenaire Agent Z qui est spécialisé dans l'estimation des biens. Donc, vous pouvez, on va dire, une fois que vous leur donnez le bien en main, ils vous donnent une estimation individuelle de votre bien. Sur MobaWeb, on a énormément de data. On ne procure pas encore d'estimation pour un bien en particulier, mais on donne des fourchettes selon le stock de contenu qu'on a, étant donné qu'on a une base de données bien riche. Donc, dépendamment de la géolocalisation et des caractéristiques de votre bien, on est en mesure de donner seulement une fourchette. Maintenant, la défaillance qu'on a dans tous ces systèmes, c'est, comme a dit Yacine, on manque d'informations sur les transactions réelles. C'est-à-dire que la conservation foncière au Maroc ne rend pas encore public ces données. On les aurait eues, ça aurait été plus simple. Maintenant, je pense que c'est dans les projets, je l'espère.
Écoutez, nous, on va dire directement non, mais à travers d'autres acteurs, je sais que ça a déjà été fait. Maintenant, quand est-ce que ça va aboutir, on ne sait pas. Mais non, on peut pas rester dans l'attente. Donc, je pense que grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes en train de travailler sur un système on va dire, d'estimation plus précis, parce que pour que ce soit pertinent, si vous avez une base de données qualitative et si vous formulez bien votre demande, je pense qu'on sera en mesure de donner des estimations de plus en plus, on va dire, de plus en plus justes. Voilà, de plus en plus justes. Vous, en France, vous avez de la chance quand même d'avoir cette information qui est publique. Je pense que l'accès aux transactions, sans forcément, on va dire, on n'a pas besoin des noms de qui a transacté, mais à minima, tel bien, tel arrondissement, il a été loué ou acheté à ce prix. Pas plus tard que ce matin d'ailleurs. Un promoteur immobilier partenaire avait besoin d'une étude de marché sur les loyers d'un quartier. Il me disait, mais Zineb, mais moi j'ai besoin que tu me donnes l'information sur les dernières transactions. Je suis en toute transparence et honnêteté, je ne peux pas. Je sais, c'est-à-dire je peux à travers la data qu'il y a sur mon portail et à travers notre expertise te donner une fourchette de loyer sur cette zone-là. Mais je n'ai pas d'informations sur les transactions réelles. Donc, toi, Olivier, tu as un peu plus de chance que nous. Alors, c'est quand même dingue parce que c'est le nerf de la guerre. Vous avez un propriétaire qui veut vous confier un bien. La première question qu'il vous pose, c'est combien je peux vendre ? Et en fait, on se rend compte que c'est le savoir-faire finalement aujourd'hui. Alors, pour répondre, en France, c'est pas si le paradis que ça. Entre un compromis et le passage chez le notaire, il y a 3 mois. Et entre le moment où le notaire envoie l'information à l'État et c'est publié sur une base de données publique, encore 6 mois. Donc on a juste 5 mois avant d'avoir le prix d'un bien. Alors sur un marché en campagne où les prix évoluent pas beaucoup, c'est pas gênant. Mais sur un marché parisien où il peut y avoir 5% de fluctuation en quelques mois, en fait les prix sont déjà dépassés. Donc en fait on se sert aussi, comme fait Mubawab, du stock. Aujourd'hui, les agents immobiliers, grâce à leur savoir-faire, grâce à leur intelligence artificielle, enfin la vraie intelligence, quelles sont leurs estimations actuelles du marché ? Est-ce qu'il est en hausse ? Est-ce qu'il est en baisse ? Donc c'est là où on va mélanger de la data prédictive. Comment on arrive à prédire ça ? On se rend compte qu'aussi ça dépend aussi beaucoup de l'actualité. Avec la guerre en Ukraine, autant vous dire que les prix en Europe ont pris un coup, plus la hausse des taux. Ça, il n'y a aujourd'hui aucune intelligence qui peut le prédire. Donc, il y aura toujours la valeur ajoutée de l'agent immobilier au-delà de l'intelligence qui peut vous aider à estimer le bien. Il y a votre savoir-faire et c'est sans doute la plus belle des intelligences. Slide suivant, s'il vous plaît. Ah. On va parler maintenant de l'extraction du contenu, si on peut passer encore au slide. Donc, comme on l'a dit, on a besoin de data. Aujourd'hui, comment avec l'intelligence artificielle, on arrive à exploiter la data ? Je vous ai donné un exemple tout simple, une carte de visite, je la prends en photo et automatiquement, le système est capable de détecter que c'est une adresse email, que c'est le prénom, que c'est le nom de famille, que c'est le numéro de téléphone. Par rapport à l'indicatif, il sait quel est le pays, il est capable de prendre le logo. Et en fait, tout ça, grâce à des intelligences artificielles comme ChatGPT, c'était pas juste on scanne, on détecte le texte et on peut le copier-coller, c'est on arrive à ranger le texte. Et c'est tout ce qui change, c'est cette deuxième étape, c'est dans quelle case je mets chacun de ces textes. Et après, là, vous avez une extraction. À droite, c'est exactement ce qui se passe en informatique quand on fait du code. C'est exactement ce qu'on a à la sortie. Donc, vous, avec votre appareil photo, vous scannez ça, et nous, derrière, on a ça. Tout à droite, et c'est ce qui nous permet de cumuler de la data et de faire du travail derrière. Slide suivant, s'il vous plaît. Je repasse à Zineb. Donc, pour continuer sur l'extraction de contenu, donc quand on arrive par exemple à la publication d'un bien sur Mubawab ou peu importe les portails aujourd'hui, on a besoin de faire de la saisie manuelle, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes écrire le descriptif de l'annonce et mettre les photos. Demain, en prenant seulement en photo le bien, grâce à l'intelligence artificielle, un descriptif va être généré automatiquement.
Faut-il juste que la photo soit bien prise. Au-delà du texte, l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer la qualité de la photo et de mettre en valeur les meilleures caractéristiques de celle-ci. Elle peut aussi vous proposer quelle photo mettre en premier. Et ça, que ce soit pour le particulier qui publie ou que ce soit pour le professionnel, en termes de gain de temps et en termes de gain de temps pour celui qui publie et en termes d'expérience client pour celui qui va voir l'annonce, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, moi j'ai plein d'amis qui veulent mettre des annonces sur le portail. Ils me disent « Ah mais Zineb, mais t'as pas un service, moi j'ai pas envie de mettre le descriptif, j'ai pas envie de prendre les photos moi-même, je vais prendre des photos de mauvaise qualité. » Donc demain, vous pouvez faire ça grâce à l'intelligence artificielle. Et l'annonce sera, on va dire, sera plus captivante. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, ça existe sur certains portails, notamment espagnols. Toute la qualité du portail, qu'elle soit textuelle ou visuelle, n'est plus la même. On va faire d'ailleurs un focus après sur l'intelligence artificielle visuelle, parce qu'en immobilier, l'image, c'est ce qu'il y a de plus important et on le remarque de plus en plus. Aujourd'hui, dans les équipes, ils nous disent, quand on détecte des fautes d'orthographe dans du texte, on me dit, mais Zineb, personne ne lit le texte de toute façon. Aujourd'hui, les gens, ils gardent que les images ou les vidéos. Donc, t'inquiète pas, le texte n'a plus d'importance. Je sais pas si il faut de plus en plus axer la communication sur l'image et surtout en immobilier, on va dire la première impression reste la meilleure. Donc, on passe, je pense, à l'intelligence artificielle visuelle. Juste pour rebondir, il y a des clients qui nous appellent pour nous dire c'est quoi le prix de cet appartement? Il y a combien de chambres? Tout est écrit. C'est juste qu'il y avait une belle photo de l'appartement. D'ailleurs, on fait jamais de fausses photos, on met jamais de fausses publicités, mais c'est juste qu'ils ont aimé la première ou la deuxième photo, que ça donne envie de rentrer en contact. Ça vend pas. Sincèrement, c'est pas ça qui vend. Ce qui vend, c'est la visite. Mais ça donne envie au moins. Ça donne un lead, ça donne un contact qu'on pourrait. Bien sûr, ça donne envie de faire la visite. Ouais. On ne va pas vouloir faire la visite. Vous passez combien de temps pour rentrer un bien immobilier? Vous avez un bien immobilier à la vente, entre je saisis le descriptif, je l'envoie sur les portails. Ça prend combien de temps pour faire les choses? Bien sûr, ça ça doit prendre 15-20 minutes. J'ai la personne en charge qui est là avec nous, donc ça prend 15-20 minutes pour faire rentrer un bien. Mais après, il va falloir le faire passer sur Mubawab, sur Sarouti. J'imagine que vous passez du temps pour prendre des belles photos. Bien sûr aussi. Il faut s'équiper aussi, parce qu'on ne peut pas équiper, donc il faut s'équiper en matériel. Et tout ça, on le fait évolutivement, parce que au début, même les photos qu'il y avait sur les portails n'étaient pas de grande qualité. Donc, ne permettait pas d'avoir aussi de belles photos. Même si on avait de belles photos, ça ne suivait pas. Donc, maintenant, les choses s'améliorent au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop devancer son marché, mais il faut y être juste à l'heure. Et justement, ça tombe bien, on va parler des photos. Là, on va vraiment rentrer dans l'IA à fond. S'il vous plaît. Alors là, je vais vous montrer un outil qui existe déjà. Ça arrive que sur des biens neufs ou des biens qui ont été vidés par le propriétaire, d'avoir à gauche ce genre de photos. Et à droite, ça a été généré par l'IA en un clic. C'est aujourd'hui typiquement ce qu'on propose aujourd'hui dans nos outils. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors là, à gauche, j'ai fait exprès de prendre un appartement en France dans un état catastrophique. Des biens comme ça, en France, il y en a plein. Vous allez en campagne où la population a quitté pour les grandes villes, il y en a plein des comme ça. Avec le Covid, il y a eu un retour des gens de la ville vers la campagne. Voilà, est-ce que je diffuse ça? Slide suivant, s'il vous plaît. Et là, on va parler de la réécriture des annonces. Slide suivant. Tout à l'heure, on parlait des fautes d'orthographe. Et maintenant, en un clic, on le fait déjà depuis nos outils. J'ai fait exprès de mettre des fautes d'orthographe un peu partout. J'ai demandé à ChatGPT directement depuis l'outil de régénérer le texte. Et voilà, il corrige les fautes d'orthographe et il modifie un petit peu la forme de la phrase pour que ça soit plus vendeur. Ça prend et au moins ça évite les fautes. Slide suivant, s'il vous plaît. Pour conclure, parce qu'après on va passer à vos questions.
Vous avez vu un début de quelque chose dans l'IA. Donc, l'idée, c'est de vous rendre plus efficient. C'est demain gagner du temps sur la saisie du mandat, pas passer, peut-être passer de 15-20 minutes à 5 minutes. J'upload mes photos, j'envoie mes textes. Automatiquement, il parse les éléments et il les envoie partout. Avoir derrière plus de réussite, parce que plus j'ai de critères sur la fiche du bien, plus mes acquéreurs qui ont des critères précis vont pouvoir matcher le bon bien et vous derrière générer plus de revenus. Et aussi que ça soit visuellement, être capable de vendre un peu de rêve à un acquéreur, que ça soit sur le portail, que ça soit aussi sur vos pages Facebook, Instagram, d'avoir des beaux visuels que vous pouvez publier pour donner envie d'avoir un acquéreur, donc le nerf de la guerre, avoir un lead. Yacine, pour conclure, j'aimerais savoir, vous en tant qu'agent immobilier, nous, éditeurs de logiciels, portail immobilier, sur quoi vous avez envie de nous challenger? Quelles sont vos attentes, un peu comme un porte-parole de tous les agents immobiliers dans la salle? Sincèrement, pour moi, vous êtes mes partenaires. Hein. Je vois ça comme ça. Vous spécialement, vous n'êtes pas encore très utilisé au Maroc, donc je vous garde. Vous êtes pour moi un avantage comparatif par rapport à mes concurrents. Donc, parce que j'ai cet outil-là qui me facilite vraiment la vie. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que vous soyez un peu plus à l'écoute de nos besoins et que l'information remonte de chez nous, parce que nous, on est dans la transaction tous les jours. Et les outils, oui, c'est super d'en avoir, mais est-ce qu'on les utilise aussi? Est-ce que on en a besoin aussi à tenter, surtout pour les Marocains, parce que je sais que vous êtes un amoureux de la technologie, donc vous êtes toujours en avance. Mais je vous conseille d'y aller mollo pour au Maroc, step by step, comme on dit, pour pouvoir. Mubaweb, en tant que partenaire, on a grandi avec. Donc, sincèrement, Mubaweb nous a apporté beaucoup de visibilité. Et avec une équipe très performante et une équipe donc toujours dédiée. Ce qui nous manque vraiment, c'est la data. Donc, je pense, mais sincèrement, la data, je pense, à mon humble avis, la data existe chez l'agent immobilier. Elle existe même pas chez Mubaweb. Désolé de dire ça, parce que Mubaweb, non, mais nous, on vous donne ce que l'estimation générale d'un vendeur, de ce que voudrait, de ce que souhaite un vendeur, mais à combien est passée la transaction, c'est autre chose. Et surtout au Maroc, parce que déjà en Occident, les estimations sont à 3, 4, 5% prix. Nous, un agent peut passer derrière moi et faire une estimation à plus 20, 25% juste pour prendre le mandat. Et après, il va publier chez Mubaweb. En France, on a à peu près 10% entre le prix de prise de mandat et le prix de vente. C'est à peu près 10%. Oui, c'est énorme. Nous, je pense que ça doit être du 20-25 en général. Donc, et ça devrait être pris en considération par les collecteurs de data et ne pas croire que ce qu'on a sur les sites web ou sur les plateformes ou sur des outils comme le vôtre, que c'est ça les prix de transaction. Et après, bien sûr, si on pouvait récolter les transactions, comment ils ont été faites, c'est ce que commencent à faire les notaires maintenant au Maroc. Et ils commencent à centraliser toutes les transactions et avoir... mais c'est une information qui se le garde pour eux, pour leur propre analyse. Donc, on n'y a pas accès, nous. Donc, voilà. La data, c'est la chose qui manque le plus pour une visibilité et surtout pour une prédiction du marché futur et savoir où est-ce qu'on devrait se placer et qu'est-ce qui pourrait arriver, bien sûr, tout en gardant le paramètre « Inch'Allah, on est au Maroc ». Oui. Alors moi, contrairement à Yacine, je pense qu'il ne faut pas y aller mollo parce que tout va vite. Au contraire, il faut créer le besoin. Et je pense qu'une fois qu'il est créé, tout le monde sera content, que ce soit les particuliers ou les professionnels. D'abord, comme je disais tout à l'heure, et c'est très important, nous, on est de plus en plus centrés sur l'expérience client, et je pense que l'intelligence artificielle va vraiment nous aider à améliorer cette expérience. Pourquoi? Parce que le client d'aujourd'hui est plus exigeant, il a moins de temps.
il a aussi tellement de choix que c'est, on va dire que il ira là où on va lui sélectionner ce qui lui semble le plus pertinent par rapport à ses critères. Et puis surtout, si on fait le focus sur les agents immobiliers, je pense qu'il faut pas y aller mollo parce que ces outils-là vont aider à professionnaliser de plus en plus ce métier qui aujourd'hui, on va dire, oui, manque de législation, tout ça, aussi d'outils et surtout de prise de conscience, on va dire, de l'importance de tout ce qui est digital. Il faut pas regarder aujourd'hui le client de demain, c'est cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération, on doit répondre à ses besoins. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus vite. On n'a rien à envier au marché, on va dire, européen. On a fait des évolutions, ne serait-ce que la pénétration du mobile. Aujourd'hui, au Maroc, on est comme n'importe quel pays en Europe, ou du moins, par exemple, l'Espagne, l'Italie ou autres. Donc, à minima, sur ces évolutions de l'intelligence artificielle, on doit être au même niveau. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est notre objectif. Et je pense qu'on va y arriver. Et l'idée dans tout ça, c'est de pouvoir structurer de plus en plus le marché immobilier et surtout bien matcher l'offre et la demande, qui est notre cœur de métier. Voilà, ça sera ma conclusion. Merci. Un dernier petit mot. En Europe, quand j'ai commencé dans la PropTech il y a à peu près 20 ans, j'étais un bébé. À peu près 40% des transactions se faisaient par un agent immobilier. Aujourd'hui, on est entre 60 et 70%. Parce que l'agent immobilier s'est professionnalisé, a utilisé des outils, fait des beaux descriptifs, fait des belles photos. Et finalement, il rend le rôle d'agent immobilier indispensable. Vous avez plein d'outils qui vont permettre demain d'aller capter des transactions à votre plus gros concurrent qui est le particulier à particulier. C'est là où vous avez du chiffre à capter et grâce à tous ces outils, que ce soit Mubawab ou les outils qu'utilise Yacine au quotidien, vous allez demain rendre l'agent immobilier indispensable. Plus bien sûr une régularisation du marché. C'est vrai qu'en Europe, les notions de DPE, de diagnostic, tout ça a rendu l'agent immobilier de plus en plus indispensable parce qu'aujourd'hui, mettre un bien en vente en Europe, c'est un chemin assez compliqué. Voilà. Merci à vous deux. On va passer aux questions. Bonjour, Zamhlou, promoteur immobilier, FFP Holding. J'ai une première question par rapport au prix. Vous dites que vous n'avez pas des prix alors qu'il y a un indice des prix des actifs de Banque Maghreb, des prix immobiliers des actifs. Qu'est-ce que vaut cet indice? Ça, c'est ma première question qui est assez simple. La deuxième qui est un peu plus difficile, c'est que si tout le monde fait appel à cette intelligence artificielle, à ces logiciels, à ces prises de photos, à tous ces outils, les vôtres, ceux qui exposent, alors quelle serait la différence entre moi et Yacine? Il a répondu, Yacine, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une réponse partielle ou globale, c'est la visite qui fait la vente, c'est pas le lead. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Ça veut dire que maintenant, tout le monde peut faire de l'immobilier, tout le monde peut vendre. Quelle est la touche personnelle? Quelle est la touche de l'humain dans ce... C'est un métier d'humain, c'est sûr. C'est un métier d'humain. Il y a le bien idéal, vous contactez sur Mubawab. Si l'agent immobilier derrière vous répond pas, vous répond mal ou n'est pas disponible pour la visite, c'est sûr, il y aura rien. Mais vraiment, aujourd'hui, des agences immobilières en Europe, vous allez dans la rue, il y a un coiffeur, un agent immobilier, une banque. Et ça partout. C'est incroyable le nombre d'agences immobilières qu'il y a. Ils vivent pas tous, mais au moins plus de 80% vivent bien. Parce qu'ils ont combattu le particulier à particulier. C'est ça. Et aujourd'hui, les gens, ils vont sur le bon coin en croyant que c'est des annonces de particuliers. Non, c'est des professionnels derrière. Et pourquoi ils vont contacter les annonces de professionnels? Parce que comme Yacine, il a pris un bel appareil photo, qu'il a de l'expérience de comment prendre une photo. Combien de fois j'ai vu des annonces de particuliers, on commence par la salle de bain ou les toilettes, alors qu'on commence par la pièce à vivre. Vous avez des outils de home staging virtuel, tiens, on peut projeter, ça les plus belles. Et quand même, un particulier fait concurrence à l'agent immobilier, parce qu'en France, on peut faire un mandat simple,
et ben bien souvent c'est l'agent immobilier qui vend l'appartement et pas le particulier qui l'a publié directement. Et je te laisse répondre à la première. Alors, par rapport à l'indice de prix de Banque El Maghreb, d'abord, la première chose, on n'a jamais la différenciation entre le neuf et le seconde main. Déjà. Donc, première question, pour un promoteur immobilier, il est plus intéressé par savoir les transactions dans le neuf. On est incapable de répondre, même en analysant le rapport de Banque El Maghreb. Ça aurait été tellement plus simple si on avait ces informations qui sont disponibles chez la conservation foncière, puisqu'elle peut nous donner les transactions même projet par projet, et donc on peut distinguer déjà le neuf du seconde main. Deuxièmement, c'est très généraliste, donc on a l'information par ville. Or aujourd'hui, on a besoin de plus de granularité. Aujourd'hui, le Grand Casablanca, dans Casablanca, il y a plusieurs villes. Donc moi, on a besoin d'indices de prix sur le centre-ville, les périphéries. Donc, comme je disais, je suis pas en train de dire que ce que nous faisons comme estimation est faux. Non, on s'approche de la réalité, mais je ne peux pas m'engager avec vous et vous dire les dernières transactions du mois sur ce quartier, sur ce type de bien sont de temps. Et grâce aux annonces qu'on a, les prix de vente qu'on a, mais aussi à la demande, parce qu'on peut fournir la demande sur le portail, on peut donner une estimation qui sera de plus en plus précise. Nous sommes en train de travailler sur divers algorithmes, mais si demain on avait l'information exacte, vous imaginez bien qu'on serait tous plus à l'aise par rapport à ça. Et le marché de l'immobilier a la particularité de parler bien par bien. Deux biens qui sont dans le même immeuble n'ont pas la même valeur. Donc, si on parle par ville comme les indices de Banque El Maghreb, alors si on doit parler par quartier, par pâté de maison, par immeuble, les choses vont être différentes. Il y a eu un référentiel des prix qui a été mis en place à un certain moment, qui était un bon début. Moi, je le critiquais pas parce qu'il fallait commencer. Et quand on commence à des choses un peu généralistes, mais il fallait une version 2, une version 3. Mais tellement il a été critiqué que les impôts ont trouvé plus simple de couper court et de l'annuler. Ça donnait au moins une base de discussion et de négociation entre mettre en place un prix de vente et une estimation qu'aujourd'hui, des sentiments. Donc, le Marocain, vous savez comment il est attaché à son bien immobilier. On arrive à des estimations farfelues. Et donc, chacun raconte. Bien sûr, mais c'est à partir d'ailleurs, même les promoteurs immobiliers, c'est tout récent qu'ils commencent à différencier les prix du même immeuble par rapport à l'étage, par rapport à la superficie. Avant, un promoteur immobilier vous disait, c'est 15 000 dirhams le mètre carré, vous choisissez au rez-de-chaussée, au dernier, au soleil ou pas, c'était la même chose. Maintenant, il commence à donner un pourcentage différent par rapport à l'orientation. La superficie est plus petit, beaucoup plus cher en mètre carré qu'un grand. Donc, et tout ça, c'est nouveau sur le marché marocain. Donc, j'habite à Cannes et sur la Croisette, souvent ils détruisent des immeubles pour en faire des nouveaux, donc des programmes neufs. Alors que ça, c'est valable pour les immeubles anciens ou les nouveaux. Vous avez un appartement côté Croisette, vue mer, on peut taper les 30 000, 40 000 euros le mètre carré. Par contre, vous avez dans le même immeuble, au même étage, l'immeuble derrière qui donne côté ville, là, on ne va pas dépasser 10 000 euros le mètre carré. Donc, en fait, on va multiplier par 4. Donc, c'est toujours, les indicateurs, effectivement, sont toujours limités. Il faut y aller bien par bien et même dans le même bien, l'orientation nord-sud, l'étage et tout ça a une influence énorme. Donc, c'est sûr que les modèles de data prédictifs, l'apprentissage de ça va prendre beaucoup de temps et la valeur ajoutée de l'agent immobilier va rester encore là pendant longtemps pour évaluer. Et puis, j'imagine beaucoup dans le neuf, on estime un prix au début et puis parfois, on l'a peut-être vendu pas assez cher et parfois, on l'a vendu peut-être trop cher. Voilà. D'autres questions? Allez. Bonjour, Mathias Sanoto, éditeur du site du CRM Imolid, dédié aux promoteurs immobiliers en France.
Petite question sur l'efficacité, le retour d'expérience, justement l'utilisation de l'IA par rapport au descriptif ou l'embellissement des photos. Est-ce que ça permet de générer plus de leads? Et pareil en vente, est-ce que ça permet, à partir du moment où on a une présentation aménagée ou en tout cas améliorée, est-ce que ça permet de faire plus de ventes? Alors, je vais faire déjà par rapport aux visites virtuelles. Nous, quand on a des clients qui diffusent sur des portails, je vais prendre par exemple Sologer ou ImmoScout en Allemagne ou ailleurs, généralement déjà quand il y a la petite vignette visite virtuelle, juste cette petite vignette génère plus de leads derrière. Parce que le portail met en avant généralement ce type d'annonce. Et clairement, dans un marché comme la France ou Monaco, où il y a énormément de mandats simples, finalement, on se rend compte que le même bien est vendu 5-6 fois par agence. C'est bien, ça fait le bonheur du portail immobilier, ils vendent 5-6 fois à l'emplacement. Donc, c'est le portail immobilier qui est content derrière. Mais derrière, qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur final va cliquer sur cette annonce ou une autre? Généralement, c'est la première photo. C'est la qualité de la première photo. Alors, si on a la chance d'avoir un joli bien et un agent immobilier qui prend le soin de prendre un bel appareil photo, parfois un grand angle si le bien est petit, arriver à avoir une belle photo derrière, c'est vendeur lui-même. Donc la valeur ajoutée de l'IA, est-ce que déjà ça génère plus de leads? Déjà on manque de recul pour répondre à cette question-là, mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qui se fait déjà, certainement ça aidera. Bonjour, Nidal, Executive Sales Manager à MobaWeb. J'ai une question par rapport au contenu généré par l'IA, parce que le contenu sur un site immobilier, c'est pas anodin. C'est lié à une stratégie de référencement, à une stratégie SEO. Est-ce qu'aujourd'hui l'IA est capable de générer des contenus dans ce sens, ou bien c'est juste des contenus créés à partir de photos? Merci. Alors, très bonne question. Le plus grand souci pour un agent immobilier qui diffuse un descriptif d'annonce, c'est le duplicate content pour Google. C'est mon annonce, elle est sur mon site internet, elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur MobaWeb et vous partagez le même descriptif. Alors, je vais vous dire, quand vous faites du duplicate content, c'est MobaWeb qui gagnera toujours parce que c'est lui qui a le plus de contenu. Donc finalement, vous pouvez être votre site internet personnel, c'est sûr, il passera après MobaWeb. Alors nous, on a des astuces toutes simples qu'on propose par exemple dans nos solutions, c'est de générer un texte par portail de diffusion. Donc il y a un texte pour MobaWeb, il y a un texte pour le portail de l'agent immobilier, et parfois ça arrive même que des portails retravaillent le texte pour éviter le duplicate content. Après, là où on ne sait pas trop encore, c'est comment Google va savoir si c'est un texte généré par l'IA et comment il va le traiter. D'après les premières analyses qu'il y a de cabinets spécialisés en SEO, Google ne sanctionne pas le fait que ça soit généré par l'IA parce que l'IA exprime quelque chose qui existe vraiment. Mais on ne sait pas vraiment. Donc il y aura quand même une petite incertitude sur ça. Bonjour tout le monde, Monsieur Rochdi, de l'agence Prochimo. Donc en fait, je voulais juste poser une question par rapport à l'IA et par rapport au partage des annonces, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est-à-dire partage sur les réseaux sociaux par rapport à notre site ou le flux vers même les autres sites ou les autres plateformes. Voilà, si vous avez cette réponse, merci. Si on a un générateur IA qui peut nous aider à faire le partage automatiquement vers les réseaux sociaux. Dites-moi, j'attends. Merci. Non, en fait, on se rend compte que ça soit Instagram, ça fonctionne beaucoup avec les stories, avec les réels. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on génère des vidéos courtes ou un peu plus longues en fonction d'ailleurs du type de diffusion.
où on fait un slideshow de photos, on reprend les textes, donc on fait une vidéo déjà précomposée. Ça existe beaucoup dans les médias. Quand vous consultez des quotidiens à travers les réseaux sociaux, souvent ça se fait à travers des vidéos. En fait, c'est des vidéos de slideshow de photos avec du texte, ce qui évite d'avoir photos, gros texte à lire. Voilà. Donc on génère comme ça automatiquement depuis nos outils des vidéos qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Après, la valeur ajoutée de l'agent immobilier qui prend un appareil photo avec un petit stabilisateur qui rentre dans le bien, qui va derrière la caméra et dire aujourd'hui je vous présente tel bien à Casablanca, ça a une valeur ajoutée incroyable. Ouais, exactement. Et clairement, ces vidéos, en plus, qu'elles soient générées par l'IA ou qu'elles soient faites personnellement, on les envoie au portail. Est-ce que sur Moubawa, vous diffusez les vidéos? Mais si l'agent immobilier vous envoie une vidéo, vous pouvez la diffuser aujourd'hui ou pas encore? Non, pas sur... Ah, le lien, d'accord, voilà. Le chargement de la page. Ok, d'accord. Ouais, ok. Bah voilà, typiquement, le lien sera envoyé et c'est quand même une belle valeur ajoutée. Merci à tous. Merci.